Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Au deuxième jour du 10e congrès de l'Union nationale pour la presse du Congo, les journalistes congressistes venus des quatre coins de la République démocratique du Congo réfléchissent sur le meilleur moyen d'exercer la profession du journaliste en RDC. Les débats de ces jours a porté sur l'amendement et l'adoption du règlement intérieur du Congrès. Quelques participants se sont exprimés en rapport avec ces congrès. Ce congrès a pour mission d'abord d'élaborer ou d'adopter les textes qui vont régir désormais l'Union. Vous savez qu'on a eu des problèmes toutes ces 5 dernières années parce que nos textes étaient même conflictuels. Alors il faut essayer de minimiser cette conflictualité en adoptant des textes adaptés. L'UNPC doit devenir ce véritable syndicat des journalistes, prêt à défendre la liberté de presse, à défendre les intérêts des journalistes, mais aussi à inciter les journalistes à donner l'information comme il se doit. De faire en sorte que les journalistes ne soient plus ces mercenaires qu'ils sont aujourd'hui, des gens respectueux de l'éthique, des gens respectueux de l'ontologie, de la déontologie et des vrais professionnels des médias. Or, vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui en ce sens-là. C'est ainsi que nos médias sont critiqués peut-être par-ci, par-là. Nous devons prendre conscience, je crois que le point de départ, c'est ce congrès pour qu'on devienne le véritable quatrième pouvoir. L'enjeu de taille, l'enjeu déjà, les organisateurs ont parlé de renaissance. La renaissance est un phénomène grave. La renaissance signifie une nouvelle chance de reprendre les moyens de son évolution, de reprendre le cours de sa vie. Il n'y a pas de secret. La presse, c'est une activité qui est régie par des règles. C'est le respect des règles simplement qui produit l'art du journalisme et qui fait que le journaliste ait le rôle dans la société. Le journalisme, ce n'est pas un métier inventé au Congo. Le journalisme a toujours été créé et produit par le respect des règles de l'art. Donc nous avons des respects des règles professionnelles, nous avons des respects des règles d'éthique et de déontologie. Votre question sous-entend que vous-même, vous êtes déçu de l'image que présente la presse aujourd'hui. Bon, et si vous êtes d'accord avec moi, c'est pour dire que je viens pour rehausser l'image de la corporation. Et comment rehausser l'image de la corporation? C'est-à-dire nettoyer la corporation afin que les journalistes, les vrais journalistes, puissent exercer en toute sérénité. Il faut absolument que ça soit le journaliste puisse retrouver ses lettres de noblesse comme il y a plusieurs années, je veux dire, et pas quelques mois, mais plusieurs années. De l'Union doivent d'abord Préoccupé par les retours de la paix en République démocratique du Congo, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix en mission officielle en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix et Vital Kamerhe ont parlé du processus de paix en RDC et du soutien des Nations Unies aux efforts que fournit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pacifier la partie est du pays. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a également salué l'engagement de la République démocratique du Congo, notamment dans les processus de paix de Luanda et de Nairobi, aussi de la pertinence de l'engagement de tous les partenaires concernés par ces processus pour que la paix soit enfin rétablie. Il a par ailleurs rappelé au président de l'Assemblée nationale que le rôle que les Nations Unies attendent du Parlement congolais est celui de s'investir dans le renforcement de l'appareil sécuritaire congolais et de soutenir toutes les résolutions prises dans le cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées par les Nations Unies, la MONUSCO, les agences humanitaires, les ONG,
Ces populations, elles ont besoin, et elles le disent d'ailleurs, d'un soutien continu. En même temps, évidemment, le renforcement de la présence de l'État congolais, et c'est évidemment notre objectif, qui va de pair, qui est complémentaire avec la poursuite des efforts de paix. Nous sommes très engagés dans ce domaine, je l'ai dit, à la fois les soutiens politiques aux efforts, notamment le processus de Luanda, les efforts sous les auspices de la médiation angolaise. Nous lui apportons aussi un soutien opérationnel avec les moyens de la MONUSCO pour soutenir notamment la vérification du cessez-le-feu. Nous avons demandé et obtenu au Conseil de sécurité qui nous donne un mandat pour soutenir davantage avec les moyens de la MONUSCO la force de la SADC, la SAMI RDC. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de tâches qui concourent tous au même objectif, qui est de faire revenir la paix, une paix durable à l'est du Congo et dans l'ensemble de la région. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a passé en revue les grandes lignes charnières de l'aboutissement total du processus de paix dans la sous-région de Grand Lac. Vital Kamerhe a insisté sur la nécessité de l'inclusivité de tous les acteurs dans la résolution finale issue du processus de paix déjà enclenché. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs relevé le fait que l'Assemblée nationale a, à travers les élus nationaux, sensibilisé la population sur le processus de paix en cours. D'autre part, il a rappelé qu'à travers la diplomatie parlementaire agissante, l'Assemblée nationale est déjà à pied d'œuvre en dénonçant cette guerre injuste imposée par le Rwanda et en invitant tous partenaires internationaux à s'impliquer dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. À la demande de Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui accompagnait Jean-Pierre Lacroix, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a fait savoir qu'une plénière spéciale sera tenue sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ça sera aussi une tribune pour la MONUSCO de venir éclairer la lanterne des élus nationaux et la population sur certaines questions importantes en rapport avec l'exécution de sa mission. Les experts de la société civile impliqués dans la réintégration de la République démocratique du Congo dans AGOA étaient en atelier stratégique ce mardi 17 septembre 2024 pour évaluer l'impact de l'implication de la société civile dans le processus AGOA en RDC et l'appropriation de la stratégie nationale sur l'AGOA. C'est dans la salle Garamba, immeuble territorial, que cet atelier a eu lieu. Parmi les intervenants, Monseigneur Milenge Mwenelwata, coordonnateur du syndicat d'entraide chrétien SEC, président chapitre AGOA, Société civile RDC Afrique francophone, qui s'est penché sur le fonctionnement et l'évolution du chapitre AGOA, Société civile République démocratique du Congo, et Patricia Maïcha, présidente du COREFEC, chargée de développement du commerce au chapitre AGOA RDC, membre du comité technique AGOA, ministère commerce extérieur. Les attentes et défis à relever dans AGOA RDC sont énormes. Les attentes sont grandes parce que le travail est grand, surtout la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs et l'organisation de filières selon les produits qui ont été ciblés par le gouvernement, les produits qui sont exportables aux États-Unis. Et il y a aussi la sensibilisation de coopératives locales pour accroître la production et la compétitivité aussi sur le marché international. Vous savez que nous avons un défi d'évacuation de produits parce que nos routes à dessert agricole sont vraiment en état de délabrement. Et tout ça, ce sont des défis et ça demande un grand plaidoyer au niveau du gouvernement. Exporter le produit RDC aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais il faut travailler pour l'investissement dans le capital humain, estime l'honorable député national Jean-Claude Massango Moulongo, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo. Pour être prospère, il faut investir dans le capital humain, c'est-à-dire avoir une éducation, un enseignement, une formation, voire même professionnelle, et que le mental du Congolais qui existe aujourd'hui puisse être changé et tourné vers le développement. L'AGOA, c'est d'abord les droits de l'homme, souligne le professeur Monseigneur Pax André Marie Kito Massimango, président exécutif national de la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix. L'AGOA d'abord, c'est les droits de l'homme. Tout ce que l'Amérique voudrait en mettant en place cette loi qui offre beaucoup d'opportunités
des affaires, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des pays de l'Afrique subsaharienne. La législation congolaise doit être en conformité pour encourager les investisseurs, ont martelé les experts. Plusieurs mesures sont en train d'être prises pour éradiquer définitivement la maladie de Mpox. Une campagne de vaccination contre cette épidémie est prévue du 2 octobre 2024 au 11 octobre 2024 dans les provinces les plus touchées. Cette campagne vise à vacciner une partie de la population, notamment les personnes les plus vulnérables. Dans le but d'éviter la propagation de Mpox, le docteur Boni Kalonga donne quelques conseils. Mboka na biso etongisami na maladi babengi variole du singe Mpox. Mais sengeli na biso to mibatela. Sukola maboko na yo tango uti bipai kosangisa nzoto pamba te. Na bosangisi nzoto mibatela. Soki okoyi maladi to ndeko akoyi benga 151 ezali orphelin. Kende na hôpital ezali pembeni ya ndako na yo bakosunga yo traitement nango pe ezali ya orphelin to mibatela. Les provinces les plus touchées de l'épidémie de Mpox sont Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Équateur, Nord Ubangi, Chuapa, Mongala et Sankuru. La vaccination permettra de briser la chaîne de transmission. En marge de la 8e édition de l'Expo Béton organisée à Kinshasa du 10 au 12 septembre 2024 au centre financier, certains acteurs du secteur des infrastructures se sont exprimés. L'ingénieur Ilani Odon Laurent Flamand, directeur général de la cimenterie nationale, parle de l'Expo Béton et de la société Sinat. Au fait, je suis Sinat. Je suis une cimenterie nationale. Et une cimenterie qui se veut à la taille de ces pays, j'allais dire country, de ce pays, de cette nation. Malheureusement, nous n'avons pas été invités quant à ça, parce que nous ne sommes pas aussi encore opérationnels. Nous sommes dans une phase de la relance. Bientôt, nous allons devoir démarrer la production. Nous sommes pratiquement à quelques pas de la production. Et nous devrions assister aussi à ce genre de forum. La Sinat, lorsque nous l'avons récupéré, c'était ce dont moi j'appelle souvent coquille vide. Bien que les gens qui ont gardé disent que nous avons gardé, mais j'ai retrouvé pas mal de pièces qui étaient déjà sorties de l'usine, que nous avons réhabilitées. Pour le moment, nous sommes presque à 80%, 95% du démarrage. Mais ce qui nous manque, c'est juste les petits fonds pour lesquels notre ministre, son Excellence M. Jean-Luc Moussa, du portefeuille, est en train de se battre là pour qu'il mette à la disposition de la Sinat les moyens nécessaires pour sa relance. Le directeur général de la Congolaise des constructions, DC, parle quant à lui de l'Expo Béton et de la proposition du projet du gouverneur Daniel Bumba d'ériger en lieu de mémoire et l'honneur du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. On vient montrer à la face du monde que les Congolais aussi sont capables de reconstruire leur pays. Ici, on est dans tout ce qu'on fait. On est dans les ouvrages d'art. On avait réalisé le mausolée de feu Laurent Désiré Kabila. Ce sont les œuvres d'art. On a réalisé tout ce qui est... on est dans les travaux de route. On a réalisé des routes en béton armé, en asphalte. On est dans ce qu'on appelle la lutte anti-érosive. On lutte contre les érosions. Et puis, et dans les bâtiments aussi, de tout ce qu'on a réalisé, ils sont ici. Ça, c'est juste un chantier. On a vu d'ailleurs le plus beau bâtiment du père de 145 territoires, à Madimba. C'était un coup d'œil, vous allez voir, c'est un très beau bâtiment, c'est le plus beau bâtiment du père de 145 territoires. Bon, ça représente une opportunité hein, parce qu'il a vu les œuvres et il a souhaité qu'on fasse aussi quelque chose, qu'on réfléchisse quelque chose pour celui qui a été le cœur de la démocratie au Congo, le feu Dr Etienne Tshisekedi. Alors lui, il vient de là, il est de cette école-là, alors ils vont réaliser une œuvre
pour les générations futures. Les lignes maritimes du Congo LMC-SA ont également livré leurs impressions. Gisèle Mboissiem, directeur général adjoint des lignes maritimes congolaises SA. Nous sommes venus présenter l'LMC qui fut les poumons de l'exportation et des importations de l'État congolais et à l'époque du Zaïre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour montrer aux yeux du monde que l'LMC est là. Et nous sommes là pour servir l'État congolais et servir tous les partenaires qui vont accepter de travailler avec nous. Je rassure toute la population congolaise qu'ils peuvent encore compter sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons un plan de relance de 2023-2027, de 5 ans. Nous sommes déjà dans un processus. C'était pour l'achat de véhicules multimodaux. Nous avons déjà acheté, mais nous sommes aussi en train d'acquérir les navires qui vont faire la ligne continent nord, donc Anvers-Matadi, et puis la ligne l'Est qui est pour le Moyen-Orient, Dubaï, Chine et puis Inde. C'est sur ça que nous sommes en train de nous atteler maintenant. Et l'État propriétaire, qui est l'actionnaire unique de l'LMC, a voulu aussi nous porter la main forte. Et pour ces budgets qu'on est en train d'élaborer, nous sommes déjà alignés et à la hauteur de 3 navires. Et nous rassurons nos partenaires que même si on manquait 2, je pense 1, nous avons l'État congolais est vraiment préoccupé qu'il puisse équiper et redonner la robe d'antan à l'LMC qui est le poumon des exportations et les importations de l'État congolais. Dans le secteur de la motorisation, Congo Motors s'est dit prêt à tout mécaniser. Je représente la société Congo Motors et également la marque Case. Case, comme vous le voyez en vidéo, et avec toutes les images qu'il y a dans notre stand, nous représentons la marque Case, qui est une marque actuellement, elle est première, où nous sommes premiers dans le monde agricole actuellement. Et Congo Motors, pour votre information, a été plébiscité première l'année dernière dans la vente de tracteurs en Afrique subsaharienne. Et voilà, donc nous sommes là. C'est vrai que c'est Expo Béton, mais comme nous représentons la marque Case qui a 2 types de machines, il y a la partie agricole et la partie construction. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là. La partie construction nous a amenés ici, mais nous en avons aussi profité pour présenter la partie agricole. Déjà par le simple fait d'avoir été plébiscité première société de vente en Afrique centrale, cela prouve à suffisance combien la marque que nous représentons est d'une qualité extrême. Donc notre produit est vraiment adapté à notre climat et voilà, à l'Afrique. La Société nationale d'électricité SNEL SA a marqué sa présence dans ces forums. La SNEL est venue à cette 8e édition de l'Expo Béton pour assurer à la population et aux organisateurs que la SNEL et leur société sera toujours avec eux dans toutes les manifestations. Bon, comme le thème de cette 8e édition, c'est d'amener la ville vers les corridors ouest et est, bon, ça veut dire qu'amener la ville, dans certaines conférences qu'on a suivies, on nous a dit qu'on ne doit pas considérer que la ville doit se trouver au centre. La ville doit se retrouver partout. Ça veut dire qu'à l'extrême ouest, sud, est, on doit retrouver la ville. Alors, il n'y a jamais eu de ville sans électricité. C'est pourquoi la SNEL est venue pour rassurer les organisateurs et la population que nous serons toujours avec eux. Et pendant ce temps, nous avons aussi profité pour donner quelques conseils et porter la voix de la SNEL par rapport aux autorités et leur dire d'abord, parce que les gens vont construire, qu'ils respectent les normes urbanistiques. Les gens construisent souvent ceux qui vendent des terrains, ils vendent des emprises, des servitudes là où la SNEL peut faire passer ces câbles. Et ça amène des problèmes. Nous avons connu les cas de Matadi Kibala, nous avons vu, on a construit à côté, partout, même à côté de Sosimat, on a construit sur les lignes de câbles de SNEL.
Et c'est partout, les cas sont récurrents. Lorsqu'on veut peut-être, il y a une panne, lorsqu'on veut intervenir, elle est butée à d'énormes problèmes. Le ministre provincial du plan, Jésus Noël Cheke, s'est également exprimé. Ça représente tout d'abord la pensée. Vous savez, pour reconstruire un pays, ça doit être pensé. Et nous sommes très contents que de plus en plus, il y a des cadres et des réflexions beaucoup plus élargis qui permettent à ce que des Congolais de divers horizons puissent réfléchir et penser, planifier développement. Voilà pourquoi la ville de Kinshasa est totalement partenaire à cette dynamique qui aujourd'hui tient à sa 8e édition. Et comme vous savez, pour parler Expo Béton, nous parlons construction, reconstruction et développement. Nous, le gouverneur de la ville s'est engagé à un processus de construction d'au moins 2000 km de routes asphaltées. Comme vous savez, le Kinshasa en compte plus de 5000, mais aujourd'hui, seul moins de 10% de ces réseaux est totalement aménagé. Et le gouvernement provincial porte l'ambition d'en construire au moins 2000 sur ces mandats, avec un budget qui dépasse carrément les 3 milliards de dollars sur les 5 ans en ce qui concerne les investissements sur le plan des routes, parce que considérant l'organisation de notre ville, la structure géographique même, l'ensemble ou une grande partie des routes, nous allons basculer vers le béton pour garantir la durabilité également des routes, tel qu'a annoncé mon collègue des infrastructures. Mais au-delà de ça, il y a des aspects des logements, avec plus de 20 000 maisons, 20 000 logements annoncés sur les 5 prochaines années. Donc il faut travailler avec des partenaires qui, au-delà des aspects techniques, mais se retrouvent dans le cadre d'une dynamique de développement durable. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.